Bonjour à toutes et bienvenue dans la majestueuse énergie de cette pleine lune, de cette éclipse lunaire en Scorpion. Cette pleine lune, elle est exceptionnelle à plusieurs titres. Tout d'abord, elle est connectée à la fête de Beltane, cette pleine lune. Nous connecte à l'abondance et à la fertilité. Ça correspond à la phase de la lune, qu'on appelle la gibbeuse croissante, le moment où la lune a cette forme de ventre de femme enceinte dans le ciel. Et ça nous connecte vraiment à notre capacité à créer cette abondance dans notre vie et en particulier cette abondance autour de toutes les intentions, qu'on a créées, qu'on a définies, pardon, au moment du solstice d'hiver ou peut-être en début d'année pour certaines. Donc c'est vraiment un moment idéal pour faire le point, d'où vous en êtes, ces intentions que vous avez posées. Et cette pleine lune, elle va venir nous révéler tout un tas de choses autour de ces intentions qu'on a posées. Donc si vous êtes fixé une direction pour cette année, cette pleine lune va venir illuminer ce qui bloque, notamment, sur votre passage. Pourquoi ce qui bloque? Parce que, les éclipses sont soit connectées au nœud nord, lunaire, le nœud du destin, soit au nœud sud, le nœud du karma. Et celle-ci, elle est connectée à ce nœud karmique. Donc elle nous fait regarder un petit peu en arrière, elle nous connecte à notre passé. Elle met en lumière les ombres, toutes ces ombres qui nous maintiennent petits, dans cette petite version de nous-mêmes. Et elle nous interroge sur où est-ce qu'on a donné notre pouvoir. Donner notre pouvoir aux autres, peut-être donner notre pouvoir à nos peurs, à nos ombres. Hem Ou au contraire, où est-ce qu'on s'accroche? On s'accroche à des schémas, à des fonctionnements du passé parce qu'on a peur de perdre le contrôle. On a peur de l'inconnu. Donc c'est tout ça qu'elle va mettre en lumière cette pleine lune. Vraiment tous ces ombres, tout ce karma qui nous empêche, d'avancer. Cette pleine lune, elle nous offre cette magnifique opportunité de nous libérer de notre passé, de faire une grande purge. C'est aussi le thème de la météo cosmique de cette semaine, la grande purge. Et comme toute pleine lune, ça peut être un peu émotionnel, ça peut secouer, mais ça secouera en particulier, celles qui résistent. Hem et donc si vous voyez que ça vous secoue, pensez vraiment à toutes les manières où vous vous raccrochez au passé. Tout ce que vous gardez dans votre vie par sécurité, par peur de et parfois juste par peur de l'inconnu parce que même si on a de grands rêves, on a de grands projets, on sait pas on a parfois des résistances à l'intérieur de nous de: «Qui je sais, si je mettais en place ces rêves-là? Qu'est-ce qui se passerait?» Parce que même si ma situation actuelle, hem, elle est inconfortable, elle est pas ce que je veux, j'ai envie de la transformer au plus profond de mon cœur. Il peut y avoir un confort à rester dans cette situation-là, parce qu'elle est connue, parce qu'on sait la naviguer, elle est familière et parfois nos rêves, parce qu'ils ne sont pas familiers, ils on a du mal à lâcher prise du passé pour pouvoir les atteindre. Et c'est pour ça que c'est important de vivre et de cultiver ses rêves au quotidien, même si vous y êtes pas encore. Vraiment y penser, commencer à les habiter. Tiens, si j'étais cette future version de moi-même, qui vivait ce rêve-là, tiens, je ressentirais quoi ce matin? Je m'habillerais comment? Quelles expressions seront présentes sur mon visage? Face à cette situation, quel choix je ferais? Quelle serait ma to-do list de la journée? Et de commencer vraiment à habiter cette future version de vous-même qui vivrait cette réalité. Pour aller vers ses rêves et les matérialiser de plus en plus, dans votre vie. Et justement, autour de cette pleine lune, on a une Vénus qui est très active. Et Vénus, ça représente ce qu'on aime, qu'on attire à nous. Et hem et elle fait cette pleine lune, elle va faire grandir nos rêves.
C'est comme je disais l'abondance, la fertilité. De quoi je rêve? Comment je peux faire grandir mes rêves? Mais Vénus, elle se connecte aussi à Neptune cette semaine et Neptune, c'est l'imagination, c'est la spiritualité, mais c'est aussi un peu l'illusion, toutes nos fuites, quand on a peur, comment on fuit. Donc c'est important aussi de demander à cette pleine lune de mettre en lumière toutes les manières qu'on a, il y en a toutes, nos petits trucs à nous de fuir la réalité ou de fuir quand une situation devient inconfortable, nous fait peur, réveille nos doutes. Souvenez-vous également qu'on est toujours en plein Mercure rétrograde, donc cette période de recul, on n'est pas dans une phase d'action et peut-être que si vous avez essayé de vous mettre en action ces derniers temps, ça vous a, créé quelques difficultés. Donc c'est un moment de prise de recul. On a passé la moitié de cette phase de Mercure rétrograde, ce mardi 2 mai, hem et on est vraiment l'opportunité d'encore une fois de voir, de révéler ce qui ne fonctionne pas, pour pouvoir raconter, puisque Mercure, c'est aussi le conteur, pour pouvoir raconter une autre version de l'histoire de notre vie. De qu'est-ce qu'on a besoin d'ajuster? Toujours le thème des périodes de Mercure rétrograde. Qu'est-ce qu'on a besoin d'ajuster dans notre vie, pour écrire cette nouvelle histoire? Donc plein de belles promesses autour de cette pleine lune. Prenez vraiment du temps pour écouter. Ayez toujours votre petit journal à côté. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous dit autour de vos rêves, autour de l'abondance que vous voulez créer dans votre vie? Et surtout, autour de tous ces doutes, ces peurs, tous ces blocages qui habitent vos ombres. Et être vraiment prête cette semaine, autour de la pleine lune, à faire votre ouais, à chasser vos ombres. Shadow work. Je vous souhaite à toute une magnifique pleine lune et qui va aussi être la fin de la saison des éclipses, donc ça devrait aller un petit peu mieux à partir de la semaine prochaine, même si on sera toujours en train de digérer tout ça. Donc les choses peuvent encore bouger, d'ici là et je vous dis à très vite à la lueur de la lune.